Tu penses qu'elle veut la paix, mais elle frissonne face au danger. Pas n'importe quel danger, mais celui qui ne la désire pas. Celui qui porte en silence le poids de sa propre mission, celui qu'elle ne peut contrôler. Nous ne sommes jamais aussi démunis face à la souffrance que lorsque nous aimons. Freud l'a compris bien avant toi, que sous chaque sourire poli et chaque étreinte douce se cache une faim, non pas d'amour, mais de conflit, de soumission, de gravité psychologique. Et si, en tant qu'homme, tu ne comprends pas cela, si tu crois encore que des fleurs, des paroles rassurantes et de la constance suffiront à assurer sa loyauté, alors tu es déjà perdu. Parce que Freud a exposé ce que la majorité des hommes refusent encore de voir. Le désir féminin n'est pas attiré par la sécurité. Il est attiré par le danger qui n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de l'anatomie. C'est de la psychologie gravée dans les os et le sang. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, l'homme qui a osé dévoiler l'inconscient, a consacré sa vie à une seule question. Que veut une femme? Et après des décennies à écouter des épouses, des maîtresses, des filles et des séductrices, il nous a donné la réponse la plus terrifiante de toutes. Même elle ne le sait pas pleinement. Mais son corps le sait. Son instinct le sait. Freud croyait que le désir humain, surtout chez les femmes, n'était ni rationnel, ni moral, ni socialement acceptable. Il était primitif, fluide et dangereusement réel. Il décrivait la sexualité féminine comme un continent noir, inexploré, imprévisible et violemment réprimé par des siècles de civilisation polie. Et dans cette répression, Freud a découvert quelque chose de glaçant. Ce que les femmes disent vouloir et ce à quoi elles réagissent ne sont souvent pas les mêmes choses. Elle dit qu'elle veut un homme gentil, mais elle répond au message de celui qui disparaît. Elle dit qu'elle veut un homme à l'écoute, mais elle devient obsédée par celui qui la rend invisible. Elle dit qu'elle veut de la stabilité, mais son cœur s'emballe pour celui qui vit au bord du chaos. Pourquoi ? Parce que Freud a compris que le désir féminin n'obéit pas à la logique. Il obéit au manque, à la poursuite de ce qu'elle ne peut jamais posséder entièrement. Et l'homme qui lui donne tout ouvertement, avec empressement, émotionnellement, cet homme n'est plus un mystère. Il devient prévisible, il devient ennuyeux, il devient jetable. Freud appelait cela la compulsion de répétition, un phénomène psychologique où l'on est attiré non pas par ce qui nous guérit, mais par ce qui réactive nos blessures les plus profondes. Et les femmes, façonnées par la pression évolutive de tester, choisir et survivre, sont attirées par les hommes qui déclenchent des conflits émotionnels. Non par méchanceté, mais par instinct. Parce que c'est dans ce conflit, lorsque tu retires ta validation, lorsque tu résistes à son attraction, lorsque tu restes centré sur ta mission, qu'elle ressent l'électricité de l'incertitude. Et dans cette incertitude, elle ressent l'attraction. Mais personne ne t'a dit cela. On t'a dit d'être disponible, vulnérable, de déverser ton âme dans des messages et d'espérer qu'elle respecte ton honnêteté. Et pourtant, tu l'as vu perdre lentement tout intérêt, cruellement, sans explication. Tu as cru que quelque chose n'allait pas chez toi. Mais Freud te dirait « Non, le problème vient de ce qu'on t'a appris à croire sur les femmes. » Il écrivait que la répression est la pierre angulaire de la civilisation, surtout la répression sexuelle. Mais la répression n'efface pas le désir, elle le déforme. Elle le pousse dans l'inconscient. Et chez les femmes dont les rôles ont été historiquement liés à la modestie, à la famille et à la soumission, cette déformation a créé une double vie. Une vie consciente, polie, nourricière, et une inconsciente, sauvage, indomptée, attirée par les choses mêmes que la société lui dit d'éviter. Voilà pourquoi le fantasme du bad boy ne meurt jamais, parce qu'il représente quelque chose d'ancien, un homme qui ne peut pas être dompté, un homme qui refuse de supplier, un homme dont l'âme n'est pas à vendre,
Tu l'as vu se reproduire dans la vie réelle. Tu lui as tout donné, et ce n'était pas suffisant. Tu as répondu à ses appels, tu l'as raccompagné, tu l'as affiché sur les réseaux, tu as partagé tes peurs. Et pourtant, elle s'est éloignée, froide, blasée, indifférente, parce qu'elle ne voulait pas ton ouverture. Elle voulait ton centre. Elle voulait la partie de toi qui reste intouchée par ses humeurs et ses tempêtes émotionnelles. La partie de toi qui ne réagit pas à son silence, qui ne panique pas lorsqu'elle s'éloigne. Elle voulait sentir ta force, non pas par ta protection, mais par ton indifférence. Freud écrivait que l'anatomie, c'est le destin, une phrase mal interprétée depuis des décennies. Il ne voulait pas dire que la biologie dirige tout. Il voulait dire que des structures profondes, des instincts sexuels, des pulsions reproductives, des mécanismes de sélection primaire façonnent nos désirs avant même que nous y pensions. Et pour les femmes, ce désir n'est pas politiquement correct, il n'est pas aseptisé, il n'est pas romantique, il est brut. Et l'homme qui comprend cela, non pas avec son intellect, mais par sa posture, sa présence, son silence, cet homme devient inoubliable. Mais on t'a appris à craindre ton tranchant masculin, à l'adoucir, à l'émousser au nom de la sécurité émotionnelle. Et aujourd'hui, tu vis dans la confusion. Tu te demandes pourquoi elle part, pourquoi elle te teste, pourquoi elle argumente sans raison, te provoque, s'éloigne au sommet de l'intimité. C'est parce qu'elle ne cherche pas l'harmonie. Elle désire ton refus de te briser. Elle désire ton noyau, la partie de toi qui peut partir sans sourciller. Et au moment où tu abandonnes cela, au moment où tu te plies à son chaos émotionnel, tu deviens ce qu'elle méprise le plus, un homme qu'on peut posséder. Freud ne cherchait pas à détruire l'amour, il essayait de le comprendre. Il croyait que l'amour est toujours lié au conflit, que le désir ne peut exister sans tension. Et c'est, selon lui, la tragédie de l'homme moderne. Il veut être à la fois désirable et obéissant, puissant et agréable, dominant et émotionnellement apprivoisé. Mais ce sont des contraires. Le désir exige un déséquilibre. Il se nourrit de tension. Et dès que tu lui donnes tout, tu lui voles la chasse. Elle veut se soumettre, mais seulement à un homme qui ne peut pas être manipulé. Elle veut céder, mais seulement à un homme dont la mission dépasse ses émotions. Elle veut être conquise, mais uniquement par celui qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir complet. Et Freud, malgré toutes ces controverses, a vu cela avec une clarté brutale. Il ne blâmait pas les femmes, il blâmait les illusions qu'on vante aux hommes. Des illusions qui les maintiennent faibles, perdus et perpétuellement brisés. Tu as cru qu'en lui montrant tes blessures, elle resterait. Tu as cru que ta loyauté, ta constance, ta profondeur émotionnelle débloqueraient sa dévotion. Mais Freud te dirait, ce qui agite l'inconscient féminin, ce n'est pas ta vulnérabilité, c'est ta domination de toi-même. Non pas le contrôle sur elle, mais le contrôle sur ta faim. C'est ta retenue, ton cadre inébranlable, ta présence souveraine qui déclenche sa réponse féminine la plus profonde. Pas tes sentiments, pas tes supplications. Comprends ce que Freud a passé sa vie entière à disséquer. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ta douceur, elles tombent amoureuses de ta contenance. L'homme qui a des pulsions, mais n'y cède pas. L'homme qui est tenté, mais ne flanche pas. L'homme qui est capable d'aimer, mais ne vénère pas l'amour. Cet homme, dans l'inconscient féminin, est dangereux. Et le danger, dans le sens freudien, ce n'est pas la violence, c'est le pouvoir sans dépendance. On t'a appris à inverser cette polarité, à mener avec ton besoin, à porter ton cœur sur ta manche et appeler ça de la force. Mais ce n'est pas de la force, c'est de l'exposition. Et quand ton âme est exposée avant d'être éprouvée, quand tu veux être choisi avant d'avoir choisi ta propre mission, tu n'es plus un homme. Tu es un serviteur qui attend une reine. Et une femme ne peut pas aimer un serviteur. Elle peut l'utiliser, elle peut compter sur lui, mais elle ne peut pas le désirer.
Le désir, disait Freud, naît de la tension entre le manque et la retenue. C'est une danse entre la faim et la résistance. Et c'est pourquoi les femmes perdent tout intérêt au moment où elles sentent qu'elles tombent entièrement. Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce que le désir meurt dans la certitude. Tu peux penser que l'amour repose sur la transparence, sur le fait de lui donner chaque pensée, chaque peur, chaque centimètre de ta disponibilité émotionnelle. Mais Freud a vu la faille là-dedans. Il a écrit que l'inconscient se moque de l'honnêteté. Il répond aux archétypes, aux symboles, aux dynamiques de pouvoir, aux contrastes émotionnels. Elle ne veut pas tout voir de toi. Elle veut voir ce qu'elle ne peut pas atteindre. Et toi, homme moderne, avec toute ta thérapie et tes bonnes intentions, tu es devenu trop accessible, trop lisible, trop gérable. Et ce faisant, tu t'es rendu émotionnellement sûr et sexuellement invisible. Parce que la sécurité n'allume pas la passion. La sécurité ne déclenche pas le désir. La sécurité n'éveille pas l'instinct de soumission. Et l'instinct de soumission est ancien. Enterré dans chaque mythe, chaque histoire d'amour, chaque fantasme féminin, il n'y a pas un homme qui obéit, mais un homme qui se conquiert lui-même. C'est pourquoi Freud attachait tant d'importance au moi, au surmoi, aux structures de contrôle. Parce que l'homme guidé uniquement par le ça, par son impulsion, son désir, son envie, n'est pas un homme. Il est esclave de lui-même. Et aucune femme ne respectera cela. Elle peut jouer avec lui, elle peut l'utiliser, mais elle ne s'agenouillera pas devant lui. L'homme devant lequel elle s'agenouille, en corps ou en esprit, est celui qui se tient plus grand que son propre désir. Voilà le paradoxe. Tu ne gagnes pas son cœur en la poursuivant. Tu le gagnes en devenant le genre d'homme qui ne poursuit rien, sauf son propre destin. Mais on t'a vendu une carte falsifiée, une carte qui dit que les femmes veulent de la disponibilité émotionnelle plus qu'elles ne veulent de la force psychologique. Qu'elles veulent un homme qui écoute plus qu'un homme qui guide. Qu'elles veulent l'égalité alors qu'en réalité, elles aspirent à la polarité. Voilà pourquoi tant d'hommes aujourd'hui se sentent invisibles, émasculés, perdus. Parce qu'ils agissent de manière à tuer l'attraction. Puis se demandent pourquoi l'amour se refroidit. Et pire encore, ils se blâment eux-mêmes. Ils supposent qu'ils ne sont pas assez bien. Mais Freud dirait « Tu n'es pas aligné avec ta nature ». Et elle non plus, pas vraiment. Elle est frustrée, irritable, agitée. Parce que ce qu'elle veut vraiment, ce que son système nerveux désire profondément, c'est un homme qu'elle ne peut pas plier. Un homme qui vit selon un code, non selon ses émotions, qui ne parle pas en excuses, mais en direction. Et quand elle trouve un tel homme, même s'il n'est pas son type, même s'il n'est pas son fantasme, son corps se souvient de quelque chose que son esprit avait oublié. Voici le genre d'homme en qui je peux avoir confiance sans devoir le contrôler. Voici le genre d'homme que je peux suivre sans peur. Voici le genre d'homme qui peut me contenir sans avoir besoin de moi. Tu ne deviens pas cet homme en regardant plus de vidéos. Tu le deviens en reconstruisant l'architecture de ton âme. Freud appelait cela la sublimation. Le processus de redirection des impulsions primitives vers des objectifs de plus haut niveau. Ta colère devient ambition. Ton désir devient discipline. Ton chagrin devient héritage. Et à travers cette transmutation, tu deviens plus qu'un homme qui réagit. Tu deviens un homme qui crée. Et c'est cela qu'elle veut. Pas seulement un homme avec un travail ou une routine, mais un homme qui a apprivoisé son propre chaos. Un homme qui entre dans une pièce sans rien avoir à prouver. Parce que sa simple présence dit déjà tout. Et plus tu poursuis son approbation, plus elle s'éloigne, non par cruauté, mais parce que le désir féminin ne peut pas survivre en présence de mendiants émotionnels. Il exige de la révérence, et la révérence ne coule que vers l'homme qui ne s'agenouille pas. Voilà la vérité que Freud savait être détesté.
Les femmes ne sont pas attirées par ton âme tant qu'elles ne respectent pas ta colonne vertébrale. L'amour n'est pas le début du pouvoir masculin, c'en est le sous-produit. L'admiration d'une femme se mérite par le silence, par la maîtrise, par l'absence de besoin. Et dès que tu abandonnes ton centre pour lui offrir une sécurité émotionnelle, tu as déjà sacrifié la seule partie de toi qui l'attirait. On t'a appris à mener avec ton cœur. Mais Freud dirait, un homme doit d'abord mener avec sa colonne vertébrale. Parce que lorsque tu abandonnes ton noyau masculin en échange d'affection, tu ne gagnes pas l'amour. Tu gagnes un mépris silencieux. Et elle ne le dira peut-être pas. Elle ne le comprendra peut-être même pas. Mais cela se verra dans ses yeux, dans son ton, dans l'érosion lente de son admiration. Parce qu'elle ne peut pas désirer un homme sans gravité propre. Elle ne te teste pas parce qu'elle est cruelle. Elle te teste parce que son inconscient cherche un homme qui ne vacille pas. Un homme qui peut dire non sans colère, qui peut partir sans drame, qui peut l'aimer sans se perdre. Freud appelait cela le principe de réalité, la capacité à différer la gratification pour un pouvoir durable. Et un homme qui ne peut pas différer ses impulsions émotionnelles, qui réagit chaque fois qu'elle se ferme, chaque fois qu'elle pleure, chaque fois qu'elle devient froide, n'est pas un homme prêt pour la révérence. Il est un enfant qui cherche une mère dans le corps d'une amante. Voilà la vérité brutale. Elle ne peut pas te materner et te désirer en même temps. L'un tue l'autre. Le moment où elle sent qu'elle devient ton aide-soignante émotionnelle, la romance meurt. Tu crois qu'elle est partie à cause de ce que tu as fait. Mais Freud dirait qu'elle est partie à cause de ce que tu as cessé d'être. Tu as cessé d'être une force. Tu es devenu une fonction, quelque chose qu'elle pouvait prévoir. Et le désir féminin ne survit pas sans mystère, sans émerveillement, sans tension. Tu peux être bon, tu peux être loyal. Mais si tu n'es pas ancré dans ta souveraineté, si ta vie ne bouge pas avec ou sans elle, tu n'es pas un homme à ses yeux. Tu es un accessoire, remplaçable. Mais ce n'est pas sans espoir. En réalité, c'est la vérité la plus libératrice que tu entendras jamais. Parce que cela signifie que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement revenir à ce qui était enfoui. Ton but, ta discipline, ton silence. Ce silence qui ne mendie pas pour être entendu. Ce but qui ne demande pas la permission. Ce tranchant qui ne s'excuse pas. Freud croyait que le chemin vers la réalisation de soi n'était pas le plaisir, mais la maîtrise. Pas la maîtrise du monde, mais de toi-même. Alors, la solution, mon frère, ce n'est pas de la haïr pour ses jeux. La solution, c'est d'arrêter d'y jouer. D'arrêter de courir après l'approbation et de commencer à construire une vie qui n'en a pas besoin. Elle n'est pas ta récompense. Elle n'est pas ton but. Elle est le reflet de ton propre leadership intérieur. Si tu te mènes toi-même, elle te suivra. Si tu gravites autour d'elle, elle fuira. Pas parce qu'elle est superficielle, mais parce que la biologie ne négocie pas avec les fantasmes. Ce que Freud a osé dire, ce qui hante encore les relations aujourd'hui, c'est que l'amour ne suffit pas. Pas s'il n'est pas ancré dans le pouvoir. Le pouvoir émotionnel, la polarité sexuelle, la force psychologique. C'est cela qui crée le désir. C'est cela qui crée un lien qui ne pourrit pas avec la routine. Un homme qui commande le respect avant de chercher l'amour aura toujours les deux. Mais l'homme qui cherche l'amour, en espérant que cela lui apportera du respect, n'aura ni l'un ni l'autre. Alors voici ton appel. Pas à devenir dur, pas à haïr, mais à te souvenir. Tu n'as jamais été conçu pour être passif. Tu n'as pas été créé pour être dévoré émotionnellement en échange d'une affection conditionnelle. Tu n'es pas là pour supplier la loyauté. Tu es là pour te forger en quelque chose de rare, quelque chose d'inébranlable face au rejet, intouchable par la manipulation, inatteignable par tout ce qui ne sert pas ta mission la plus profonde. Parce que lorsque tu deviens cet homme, lorsque tu marches,
non pas avec arrogance, mais avec une direction intérieure inébranlable. Quelque chose d'étrange se produit. Les mêmes femmes qui t'ignoraient commencent à te regarder à nouveau. Le même silence qui les offensait commence à les magnétiser. Parce qu'elles peuvent le sentir, tu n'as plus besoin d'elles pour te compléter. Et c'est à ce moment précis que tu deviens vraiment désirable. La vérité brutale de Freud n'était pas que les femmes sont brisées, mais qu'elles sont accordées à une autre fréquence. Une fréquence qui récompense la souveraineté, pas la douceur. Une fréquence qui veut se soumettre, mais uniquement à quelque chose digne de recevoir cette soumission. Et cette valeur ne se mesure pas à combien tu plais, mais à combien tu ne fléchis pas. Alors arrête de saigner pour être validé. Commence à te tenir dans la vérité. Construis ta vie de façon si complète que, qu'elle reste ou parte, ta mission continue, inchangée. C'est le seul chemin vers la paix. Pas un partenariat fondé sur la peur, mais un partenariat fondé sur le respect. Pas un amour construit sur le besoin, mais un amour bâti sur la puissance mutuelle. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, si cela t'a fait te souvenir de qui tu étais avant que le monde ne te dise de t'agenouiller, alors ne pars pas en silence. Like, partage, abonne-toi. Et si tu veux soutenir ce mouvement, cette guerre contre la médiocrité, regarde le lien en description. Ton soutien, même petit, nous aide à continuer de dire ce que personne n'ose dire. Parce que ceci n'est pas qu'une vidéo, c'est un rappel. Tu n'es pas là pour être choisi, tu es là pour devenir.